Faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors, cher Mathieu, ce matin, en ce qui concerne le livre de Catherine Ney, vous êtes partagé. Le contenu vous a plu, mais c'est le format qui vous a gêné un peu. Effectivement, Michel. Le livre est bon, pas de doute là-dessus. Le seul problème, et pas des moindres, c'est qu'il fait 682 pages écrit tout petit. Et ça, malheureusement... Oh, c'est petit, c'est petit. Et ça, malheureusement, chère Catherine, ça décourage beaucoup de lecteurs. Prenons par exemple au hasard Michel Drucker. Quand on sait que Michel met en moyenne 6 jours à lire en entier un numéro de Passion Cyclotourisme, le magazine référence des amoureux du vélo, dont 3 consacrés à la seule lecture du dossier spécial Tous les secrets d'un bon coup de pédale, vous imaginez bien qu'il lui faudrait 10 ans pour lire en entier votre pavé sur Nicolas Sarkozy. Toutes ces phrases, tous ces mots. Il y a des mots qui tuent. Ah oui, passé un certain âge, est-ce une forme de lassitude, ou bien simplement les prémices d'Alzheimer, on ne sait pas, mais c'est de plus en plus difficile de se concentrer sur un texte. Heureusement, chère Catherine, autour de cette table, il y a aussi des jeunes à l'esprit vif, des jeunes férus de politique qui se sont passionnés pour votre ouvrage, n'est-ce pas Willy ? Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Oui, enfin Willy, c'est quand même un livre intéressant. Vous savez, dans notre monde, beaucoup de livres n'ont pas d'image. Dans votre monde peut-être, mais dans mon monde, les livres ont tous de très belles images. Merci Willy. Bon, alors Catherine, je disais donc, bon travail. Merci pour lui, merci pour lui. Non, C'est la voix de Willy au réveil, ça. voilà, beau travail, donc l'impétueux. C'est une enquête très riche sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, comme d'habitude, quelques critiques jaloux, plumes, trotskistes, d'hebdo d'extrême gauche comme le Nouvel Obs, vous reprochent d'être trop complaisante avec le président sortant. C'est évidemment un reproche tout à fait injuste, votre impartialité n'est plus à démontrer, et ce n'est pas parce que vous avez sur votre table de chevet une photo dédicacée de Nicolas où l'on vous voit tous les deux sabler le champagne sur le pont supérieur du yacht de Bolloré avec des cotillons dans les cheveux, que vous ne pouvez pas être lucide sur son mandat. Allons, soyons sérieux, ce n'est pas parce que le matin vous distribuez des tracts La France forte devant Europe 1 que vous êtes forcément Sarkozy. Non, vous portez au contraire un regard très critique sur son bilan. Par exemple, si je vous dis le discours de Dakar. C'était extraordinaire. Ah oui, mais la réforme des retraites. Elle est magnifique. Ah oui aussi. Non mais quand même, il y a eu des bourdes, Catherine. La soirée aux Fouquettes, copiner comme ça avec les grands patrons. Je raffole ce genre de soirée. Bon, c'est vrai que force est de reconnaître que Nicolas Sarkozy peut quand même se prévaloir d'un certain nombre de réussites. On retiendra notamment son aisance sur la scène internationale. We will be happy to help you make money in France and of course to make some money with you. Oui. For us. Alors sa totale maîtrise de l'anglais lui a en effet permis d'en imposer à son homologue britannique David Cameron. N'oublions pas que c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a trouvé le responsable de la crise financière. Il a d'ailleurs tout de suite appelé Cameron pour le prévenir. I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas. Et oui, les traders, les subprimes ont parti sur des fausses pistes, c'était fantomas. Non, plus je vous lis, plus je comprends votre point de vue, Catherine. Et puis en 5 ans, Nicolas a changé. Fini le temps du bling-bling avec Cécilia, il a épousé Carla Bruni, une musicienne de talent qui par ses compositions a fait entrer l'art à l'Élysée. Oui, il prépare son prochain album. À moins que ça soit le petit Louis, ça. Le petit Louis qui vous a d'ailleurs joué des tours, Catherine. Plusieurs fois, alors que vous vous rendiez à l'Élysée pour vous entretenir avec le président, vous avez été obligé de battre en retraite. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Ah bah tu t'aperçois que ton gamin est en train de balancer des pépitos sur la tête de Catherine Ney. On a été obligé de faire intervenir la garde républicaine pour la protéger. Hey, le petit Louis aime taquiner celle qu'il appelle affectueusement Tati Cathy. Dieu soit loué, à part quelques éclats de pépito chocolat blanc dans sa permanente, Catherine était saine et sauve. De toute manière, ne nous y trompons pas. Sous ces airs de grande bourgeoise du 16e arrondissement qui pense que l'existence de Bagnolet n'est qu'une légende urbaine, Catherine est une véritable aventurière, en quête perpétuelle de nouvelles expériences. Quand le week-end arrive et que l'envie irrépressible de s'encanailler monte en elle, elle congédie Nestor, son chauffeur, et elle appelle un bon vieux collègue d'Europe 1, que pour des raisons évidentes de respect de la vie privée nous ne nommerons pas, mais qui a cette particularité étonnante de pouvoir conduire avec 6 grammes de cointreau dans le sang, et que nous appellerons Jean-Luc Petit R. Samedi dernier, il est passé prendre Catherine et il l'a amenée en terre inconnue. Donc là, il n'y a plus de musique en fait, c'est fini. Les sons ne partent plus, il n'y a plus que la petite trompette militaire qui n'a plus rien à voir avec la suite. Direction le 20e arrondissement de Paris, Ménilmontant, plus exotique pour Catherine qu'un safari au Kenya, une circonscription de gauche. Alors évidemment, un bal-musette à Ménilmontant, au début ça surprend, le dépaysement, ces gens si différents de ceux qu'on croise chez Hermès avenue Montaigne. Au départ, Catherine a demandé à Jean-Luc quelle était la signification de ces peintures qu'ils avaient sur le visage. Jean-Luc lui a répondu, c'est pas de la peinture, c'est de la coupe rose. Catherine ouvrait de grands yeux. Autour d'elle, tout n'était que fêtes, flonflons et postillons prolétaires. Accoudés aux zinc, des ouvriers visiblement non qualifiés tentaient d'oublier la crise à grands coups de Beaujolais. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Oui, là... Ah, c'était quelque chose, hein. La bonne humeur était palpable, hein. Smicard et RMIs dansaient gaiement bras dessus, bras dessous, entraînant Catherine dans leur folle farandole.
Soudain, Jean-Luc a pris la main de Catherine et là, dans ce rad de Ménilmontant, il n'y avait plus de droite, de gauche, pas plus d'ailleurs que de haut et de bas. Simplement un homme et une femme et un très bon Pinot des Charentes. On ne sait pas exactement comment s'est terminée la soirée, mais selon plusieurs témoins, Catherine Ney aurait été vue dévalant à contresens la rue de Ménilmontant à Califourchon sur le porte-bagages d'un Vélib conduit par Jean-Luc Petit-Renault, le tout dans une tenue, disons, assez minimaliste. Bref, encore quelques soirées avec Jean-Luc et vous allez pouvoir voter Mélenchon. C'était Mathieu Noël. On retrouve Catherine dans quelques minutes. Avec Michel Drucker. On est ensemble jusqu'à midi.